Bonjour, aujourd'hui on va réaliser une expérience qui met en évidence la double périodicité d'une onde sinusoïdale progressive automatiquement. Bon, ici on va choisir comme onde mécanique progressive sinusoïdale, on va choisir l'onde sonore. Et pour réaliser cette expérience, on a besoin d'un générateur basse fréquence qui est déjà alimenté, qui est déjà allumé. Voilà. Bon. Ce générateur basse fréquence va délivrer entre ses bornes automatiquement une tension alternative sinusoïdale dont on peut régler l'amplitude comme on peut régler la fréquence. On va utiliser aussi un haut-parleur au bord duquel on va appliquer la tension délivrée par le générateur. On va utiliser deux microphones. Chaque microphone sera lié à une voix d'un oscilloscope. L'oscilloscope possède deux voix ici, voix 1, voix 2. Et on va utiliser aussi une règle. Avant tout, puisque le générateur basse fréquence est déjà allumé, on va allumer aussi, ou bien mettre en fonctionnement, l'oscilloscope. Cet oscilloscope, comme vous voyez, puisque le mode de synchronisation est sur le mode dial, ici on obtient deux courbes, deux traits horizontaux. Voilà le premier trait qui correspond à la première voie et le deuxième trait qui correspond à la seconde voie. Vous voyez, on va coïncider ces deux traits avec l'axe horizontal. Voilà. Comme ça, les deux traits coïncident. Alors, maintenant, je passerai au mode, le mode synchronisation CH1. Je vais synchroniser l'oscilloscope sur CH1, sur la voie numéro 1. Alors, sur la voie numéro 1, je vais obtenir automatiquement un seul trait horizontal et non pas deux. On est là, c'est ça. Puis, je vais visualiser la tension au bord du microphone numéro 1, qui est lié à la voie numéro 1. Pour cela, je vais basculer ce connecteur, ou bien ce bouton, du mode GND au mode AC. Voilà. Qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens automatiquement une courbe alternative sinusoïdale. Donc, je peux conclure que l'onde sinusoïdale, l'onde sonore, est, dans ce cas-là, alternative sinusoïdale, possède une période temporelle grand T que je peux calculer en déterminant automatiquement le nombre de divisions horizontales séparant deux crêtes consécutives et la vitesse de balayage, ou bien ce qu'on appelle la sensibilité horizontale. Cette sensibilité, je peux la changer comme on veut, on peut la changer de la même manière. La sensibilité verticale, on peut la changer comme on veut. Ouais. De la même façon ici, sur le générateur basse fréquence, on peut travailler, on peut varier ou bien régler la fréquence comme on veut, la fréquence d'oscillation. Voilà, sur ce connecteur, par exemple, je peux passer de 20 Hz à 20 kHz et ainsi de suite. Voilà, par exemple ici. Voilà. Alors, lorsque j'éloigne le microphone 1 de la source qui est le haut-parleur, de la source sonore qui est le haut-parleur, automatiquement, qu'est-ce que j'observe? J'observe que l'amplitude de l'onde sonore diminue. Ceci est dû à quoi? Il est dû au fait que l'onde sonore est tridimensionnelle. Puisqu'il est tridimensionnel, son amplitude diminue lorsqu'on s'éloigne de la source. Lorsque je rapproche le microphone de la source, qui est le haut-parleur, automatiquement l'amplitude augmente. Maintenant, passons à, si je synchronise ici l'oscilloscope sur la chaîne numéro 2, qu'est-ce que j'obtiendrai? J'obtiendrai automatiquement un seul trait. Un trait, voilà, parce que déjà, le bouton correspondant à la voie
numéro 2 est sur le GNT. Faisons basculer ce bouton vers le mode AC. Donc, de la même façon, j'obtiens ici une courbe sinusoïdale. Même chose, si je fais varier la distance entre la source et le microphone numéro 1, automatiquement, j'obtiendrai une translation de la courbe vers la droite ou bien vers la gauche et automatiquement une diminution d'amplitude lorsqu'on s'éloigne de la source et une augmentation d'amplitude lorsqu'on se rapproche de la source. Voilà. De la même façon, je peux faire varier ici l'amplitude. Je peux utiliser automatiquement la sensibilité verticale pour varier le nombre de divisions verticales qui apparaissent sur l'écran correspondant à une crête, comme je peux varier le nombre de périodes qui apparaissent sur l'écran à l'aide du bouton de la base de temps, en utilisant la base de temps. Voilà. Maintenant, si je synchronise l'oscilloscope sur le mode dual, j'obtiendrai 2 sinusoïdes et non pas une seule. Alors, je vais coïncider les deux microphones à la même déviation, qui est la déviation nulle de la règle. Ben, qu'est-ce qu'on observe? On observe ici qu'il y a une sorte... on observe que les deux courbes se confondent. Deux courbes confondues. Une courbe qui correspond à la tension au bord du microphone 1, l'autre courbe qui correspond à la tension au bord du microphone 2. Bon, je peux jouer ici sur le nombre de périodes qui apparaissent toujours en utilisant la base de temps. Et maintenant, si j'éloigne le microphone 2 du microphone 1, qu'est-ce que j'obtiendrai? Voilà, la courbe correspondant au microphone 2 automatiquement se translate vers la droite. Voilà. Et quand est-ce qu'on aura coïncidence ou bien les deux courbes en phase? C'est lorsque je parcours cette distance. Si je continue à éloigner M2 de M1, je vais obtenir un déphasage entre les deux tensions. Puis après une distance bien définie, qui est égale à 2 fois la première distance, j'obtiendrai deux tensions en phase. Les tensions en phase, n'oubliez pas que lorsque j'éloigne le microphone numéro 2, l'amplitude de la tension au bord du microphone 2 diminue. Nous avons déjà expliqué ça. Nous avons dit que ça revient au fait que l'onde sonore est une onde tridimensionnelle. Voilà. Donc ici, on met en évidence la deuxième périodicité qui est la périodicité spatiale. Alors, donc, dans ce cas-là, l'onde sinusoïdale sonore, automatiquement, l'onde sonore sinusoïdale possède deux périodicités, une périodicité spatiale et une périodicité temporelle. J'espère bien que cette expérience vous représente un rajout. Et Inch'Allah, la prochaine fois, je vais rajouter d'autres expériences.